Rien qu'en parlant du fait qu'on puisse l'attacher au portefeuille présidentiel, ou qu'on ne puisse pas l'attacher, rien qu'en parlant du fait qu'il aurait vieilli, se met à déplacer la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit un troisième mandat au domaine personnel. Il transfère la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit le troisième mandat à un domaine personnel. C'est-à-dire que implicitement, Talon habitue les Béninois à penser que la question du troisième mandat dépend de lui. Puisqu'il dit que c'est lui qui refuse. Cela veut dire que la Constitution ne l'empêche pas. Vous comprenez? Lui, il considère que la Constitution le lui autorise. Mais il dit aux Béninois, je suis gentil, je ne vais pas faire un troisième mandat. Il subjectivise, il individualise, il personnalise la question du troisième mandat. Alors que cette question est résolue par la Constitution. Désormais, Talon dit que la question du troisième mandat dépend de lui, de sa bonne foi, de sa bonne volonté. Voilà pourquoi je ne crois pas en sa sincérité. À partir du moment où ce n'est pas la loi qui t'empêche de faire un troisième mandat, mais c'est uniquement ton humeur, le pays est en danger. Écrivez mes arguments. Hein. Pendant que je parle là, j'espère que vous notez, Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs. Écrivez ce que je vous dis là. Car quand cela arrivera, vous vous souviendrez de moi. Bon, je passe à un quatrième argument, pour lequel je ne crois pas en la sincérité de Talon. Mon premier argument, c'était l'argument du pouvoir surnaturel. Talon n'a pas le pouvoir surnaturel absolu. Quelqu'un peut l'attacher, donc il ment. Deuxième argument, l'argument de la vieillesse. C'est un argument faux. Politiquement, factuellement, il est faux. En politique, on n'est pas vieux à 67 ans. Ce n'est pas vrai. Et surtout pas en politique africaine. Ce n'est pas vrai. D'accord? Le troisième argument, c'est l'argument de la subjectivisation, l'individualisation de l'interprétation de la Constitution. Talon vient de casser la barrière constitutionnelle. Ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de faire un troisième mandat, c'est lui-même qui s'empêche. À partir du moment où l'avenir d'un pays dépend du caprice d'un individu, on est déjà hors la loi. On passe au quatrième argument. Mais le quatrième argument, c'est quels sont les mentors de Talon? Quelles sont les plus grandes fréquentations de Talon? Qui est le parrain de Talon? Qui est son tonton, son conseiller? Qui est son bien-aimé? Qui est celui qui est pour Talon, en quelque sorte, vraiment l'idéal en Afrique de l'Ouest? C'est qui? Écrivez son nom. Écrivez son nom. Écrivez le nom du mentor de Talon, de son modèle politique ouest-africain. Celui qu'il considère comme son papa, son tonton, son guide. Hein? Le vice-roi de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest. C'est qui? Écrivez le nom. Voilà. Tout le monde a reconnu que c'est le chameau, non? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, le chameau? Qu'a fait le chameau? Alassane Ouattara a d'abord fait une constitution qui interdisait le troisième mandat. Il a fait une campagne pour interdire le troisième mandat. En 2016. Phase 2. Alassane Ouattara a fait dire par ses plus proches lieutenants qu'un troisième mandat n'était pas possible, même devant l'Assemblée nationale. Il l'a fait dire par son ministre de la Justice. Ouattara lui-même a pris la parole pour dire que lui, il ne fera jamais de quatrième mandat. Et l'argument qu'il a avancé, c'était qu'il était trop vieux. Comme les gens ont des problèmes de mémoire, laissons parler le patron de Talon. Parce que quand on voit ce que ton patron fait, on sait ce que tu vas faire. On sait ce que... 20 ans. Ouais. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, Subhanallah. à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Astaghfirullah. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Diarra. Non, merde. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. C'est pas possible. Oui. Hein? Des notes, des signatures. Ouattara J'ai Draman. fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 h. Astaghfirullah. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 h. Et à 10 h, je suis au bureau. Vous avez entendu? Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez.
Vous avez je ne vu? ferai pas 4 mandats. Non, M. Ouattara, c'est bon. Vous avez bien retenu l'essentiel des arguments qu'avançait Alassane Ouattara pour expliquer qu'il ne s'éterniserait pas au pouvoir. L'argument de la vieillesse, l'argument de la fatigue, et ne m'attachez pas. Personne ne doit m'attacher, je dois aller m'occuper de mes mémoires, de mes petits-enfants et de la vie. Enfin, vous me comprenez bien. N'est-ce pas le même homme qui vient de nous dire, il y a à peine 2 semaines, je suis candidat pour un 4e mandat? Cet homme-là est le modèle de Patrice Talon. Patrice Talon va régulièrement prendre des conseils et des bénédictions chez Ouattara. Donc je passe maintenant au 5e argument, en vertu duquel je ne crois pas aux déclarations de Talon. C'est que dans sa gouvernance, Patrice Talon a accumulé beaucoup d'ennemis.